Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, hein, on commence par les remerciements. Donc, vas-y. Je vais faire les PayPal. Vas-y. Parce que Sanks, je sais pas le dire. Donc alors là, merci de soutenir la chaîne avec vos dons PayPal à Sophie Rato-Berté, Marc Lantin. Et pour les super 5, j'essaie de mettre la langue. Très, très bien. À Manon Girard, un grand merci à vous tous. Merci à vous tous de soutenir la chaîne et puis de commenter, puis et de venir nous voir, hein, parce qu'on a vu ouais. Marc Lantin, il est venu nous faire un petit coucou. Ouais. Plus on a rencontré d'autres abonnés. D'autres abonnés, ouais. Franchement, ici, on est très bien. On devait pas rester aussi longtemps, mais on y est très bien. Donc, on s'est dit, on va se poser un petit peu, puisqu'il a permis aux gens de voir où est-ce qu'on était placé, puis de venir nous voir pour nous rencontrer. Et ça, on a énormément aimé. C'est ça. Grâce à Polar Step, vous pouvez voir où on se trouve. Hein, quand ça, le petit rond réfléchi là, ça veut dire qu'on est à cet endroit-là. Voilà. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir un peu qu'on prend notre temps ici à Roberval. Ouais. Et on se posait aussi une question, à savoir, on réfléchissait, on se demandait quel était votre rythme de croisière quand vous partez en voyage. Parce que là, bon, nous, c'est vrai qu'on voudrait voir beaucoup de choses, hein. Et avec notre visa, bon, 6 mois, on s'était dit, ouais, 6 mois, on a le temps. Ouais, mais voilà. en fait, non, pas du tout, quoi. 6 mois, on a eu des péripéties avec les véhicules, on a dû changer tout ça, ce qui a retardé un petit peu notre avancée. Et on s'était dit, est-ce qu'on prend trop notre temps pour visiter des choses? Parce que bon, nous, ce qu'on aime bien, c'est visiter, mais aussi bon, se reposer. Notre temps, voilà. Pas se presser. Donc, nous, on est arrivé à un point que bon, on aime bien visiter, mais aussi se stationner plusieurs jours. Et quand on y est bien, on peut facilement rester une semaine. C'est ça. On n'aime pas prendre la route tous les jours. Ça, c'est pas notre truc à nous. Alors après, chacun son rythme, hein. Voilà, ça, on l'accorde, hein, chacun son rythme. Hein. Mais ouais, nous, on aime bien, quand on aime bien un endroit, y rester quelques jours. Dites-nous dans les commentaires, quand vous voyagez, quel est votre rythme de croisière? Si vous aimez bien faire plusieurs visites dans la journée, et puis vivre à 100 à l'heure, ou bien comme nous, quoi, chiller, et puis profiter du bon temps, qu'on se fixe pas de limite. Non. Hein? Dites-nous ça dans les commentaires. Bon voilà, bonne vidéo. Bonne vidéo à tous. Allez, ciao. Ciao. Bon, lundi 8 juillet. On est sorti. Bah là il est tard, hein, je ne sais même plus quelle heure il est. Il doit être 16h. On s'est reposé. On est juste à côté de la halte là. Et on est vraiment là tout près du lac Saint-Jean. C'est trop bien. Et encore une fois, il y en a un qui s'en va là. S'en fiche. Pas besoin de nous. Il fait sa petite life là. Toujours attiré par l'eau. Buddy, allez viens. C'est bien là, hein? T'as de l'eau? Bon, ouais, t'as de l'eau, t'es bien là. Petit pépère. Et ça glisse, il n'ose pas trop y aller. Ah. Il y a du vent, je suis désolée. Et on a mouillé un petit peu Junior là, parce qu'il a beaucoup de mal à nous suivre. Et il aime pas l'eau. Il est pas content. Hein? Dis. Par contre, il y en a un là, il s'éclate. Vous voyez, la halte, elle est juste là. Et on est à côté de ça.
des conneries. Bon, bah, petite soirée entre amis. Vous reconnaissez Patricia et Franck, on s'était vus, ouais, vous les aviez vus à l'Overland Fest. Vous vous souvenez peut-être plus précisément de leur, de leur escalier. Il est toujours branlant. Donc là, petit apéro. Alors vous voyez, nous on est là-bas. Hein, on est toujours la halte VR à Roberval. Et puis bah, ils sont ici. Donc on est vraiment bien, on a super beau temps. Donc on profite. Si vous avez l'intention de... Bon, mardi 9 juillet, là, comme vous voyez c'est le déluge. Alors, on a un gros orage là, ça tonne bien. Et juste au moment où on doit partir faire des courses, On va attendre un peu. on va attendre un petit peu. On va aller prendre le pneu de la remorque pour aller faire changer le pneu. Et quelques petites courses parce qu'on nous a demandé de refaire un petit comparatif entre les prix entre les prix qu'il y avait ici et de France. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, c'est vraiment le déluge. Waouh, waouh, waouh. Ça tournait bien tout à l'heure. Il y avait des éclairs et tout. Allez, nous voilà arrivés à Maxi. Franchement, on a fait 600 mètres pour y arriver. Ouais, c'est vraiment... Donc, à 600 mètres de la halte VR, il y a un Maxi C. Là, il y a une station service aussi. Ouais. Et puis on a trouvé un petit garage pas cher pour dire de faire changer les pneus Voilà. pour la Fiat 500 et puis pour la remorque parce que les pneus de la remorque, les deux sont différents. Et puis ben, sur la Fiat 500, on savait, hein, les pneus ils étaient HS, donc on va repartir sur 6 bons pneus. Ouais, donc il faut venir les ramener jeudi. Jeudi, ils font le changement. Voilà, rendez-vous est pris, ça y est. Donc voilà, on a tout trouvé là à proximité de la halte, c'est très bien. Voilà. Là, on avait cherché, on s'était dit on allait faire un détour sur la route, on allait à droite à gauche et puis là ben, tout était juste à côté. à côté. Ouais. Donc là on est une semaine, donc on peut en profiter pour faire tout ça. C'est ça. Puis apparemment on va avoir beau temps jeudi, vendredi, donc bon, autant faire ça quoi. Ouais, ouais. On va être bloqué. Ouais. Bon allez, les petites courses, je vous montrerai un petit peu des tarifs. Voilà. Bon alors des tomates en grappe, moi j'aime bien ça les tomates en grappe, elles sont à 2,99 $ la livre. Donc 6,59 $ pour 1 kg. Sinon il y a moins cher. Les tomates là comme ça, 1,99 $ la livre ou 3,28 $ par kilo. Bon, tout ça hors taxe, hein, bien sûr. Après, il faut rajouter les 15% des taxes. Alors, donc en fromage qu'on a en France, le Caprice des Dieux, 125 grammes. Il est à 7,99 $. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir? Ah, du boursin. Ça aussi, il y a les fines herbes. 7,79 $. Alors maintenant en charcuterie, alors on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a? Du salami, 150 grammes, 7,99 $. Ici un peu du jambon, c'est quoi? Du jambon serrano, voilà, un truc comme ça, 200 grammes, 10,49 $. Il y en a du un peu moins cher, mais il y en a moins en quantité. Hein, là, 100 grammes, on est à 6,99 $. Alors là, on a de la viande hachée en promo pour 1 kg, 10 $. Et on va en prendre un. C'est intéressant. Sinon, là, ici, les cuisses de poulet pour 4 cuisses de poulet, 8 $. Alors nous, Junior et Buddy aiment bien ces genres de pâtés là, vous voyez, César en sauce. Alors il y a 12 boîtes pour 17,99 $. Voilà, un petit doudou pour Buddy.
Il a craqué le sien, il a trouvé le sien. Ah bah ça, en une matinée, ça c'est... Bon, on verra bien. Il va y arracher la tête. Il y avait Ilona et Vincent qui avaient fait un petit don pour Buddy et Junior. Donc voilà, Buddy, Ouais, Buddy il aura son doudou, il faudra trouver un petit truc pour Junior. Sinon, on n'aurait rien acheté. Hein. N'importe quoi. Alors, en riz, eh ben, en général, je prends celui-là. Pour 700 grammes, 4,99 $. Alors, dans les pâtes, bon, on va prendre le basique. Hein. Les spaghettis, ah ben, c'est 410 grammes. 2,69 $. Alors là aussi pour le coca, alors 12 canettes. On est à 7,49 $. Alors pour les œufs, là pour une boîte de 12, on est à 4,04 $. Bon voilà, les courses sont terminées. Bon, je vous ai pas tout montré. Hein. Donc là, nous on en a eu pour 330,99 $. Eh ben, j'ai dit que ça faisait en euros 223 €. Ouais, à peu près 223 €. Donc vous voyez, il y a le prix là initial et après on ajoute les taxes. Vous voyez, il y a à peu près 15% de taxes en moyenne, à peu près. Hein. Donc voilà. Ouais, il y en a un qui est content. Ça te plaît mon Buddy? Je crois que le bruit ça va l'agacer. T'es content? Alors et toi Junior, est-ce que tu veux des friandises? Bah non. Tu veux des caresses? Non, toi tu veux des caresses. Non, on veut pas. Ah si, il les mange quand même. Junior il est en forme aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. C'est parfait pour lui. Allez mon Junior. Viens ici. Viens ici. Junior. Viens. Donne-le. Oh, roulez boulet. Et petit pouillou. Elle est en forme. On est tranquille sur la plage là, juste à côté de la halte. Tranquille. L'orage est passé, il fait super bon. Ils annoncent encore après une reprise dans la soirée là, mais je ne comprends pas. De la pluie tu parles? Ouais. Ah. De l'orage. Ouh, c'est un peu froid. Franchement, on est agréablement surpris quand même de l'endroit qu'on a trouvé là. Hein. Ouais. Je sais plus si on avait dit que c'était gratuit. C'est gratuit ou on peut faire un don? Ouais, il faut faire un don sur le site de la ville. Ouais. Donc c'est limité à 3 jours et reconductible. Donc, Donc on est bien. Ouais, on est vraiment bien. Franchement, il y a 2 services, il y a la vidange et puis il y a l'eau potable. Ouais. Et puis c'est entretenu, hein, les agents de la ville, ils viennent tous les jours ramasser les poubelles, tout ça. Non, c'est propre, ouais, c'est très très propre. C'est bien, c'est une bonne initiative ça invite les gens à venir. Surtout d'aller faire les courses, tout ça, on a acheté... c'est ça, on dépense dans la ville ou dans le village et non, c'est bien. Les pneus pour la voiture, on a été faire les courses, l'essence, tout ça. Ouais. Et puis c'est bien, ça nous fait penser aux aires de camping-car qu'il y a en France. Les camping-car parcs. Ouais. Hein? Ouais.
regardez, on est juste à côté. Il y a un joli petit canard, un colvert. Et qui est-ce qui l'a repéré? Là, je le tiens. Sinon, il y a déjà longtemps qu'il aurait sauté dessus. Non, non. Bon, mercredi 10 juillet. Ouais. Et ben, on vient d'avoir une bonne nouvelle. J'étais en train de faire le montage. Et un coup de téléphone. On a eu un appel de VR5 Calixte. Bon, ça nous arrive très peu. Un appel. On savait pas qui est-ce que c'était parce que le numéro c'était pas le bon. Donc on se demandait s'il fallait répondre ou pas. Et Sabrina a répondu et en fait c'était VR5 Calixte. Où est-ce qu'on a déposé le pick-up en dépôt-vente. Donc ils nous ont vendu le pick-up. Oh là là. Voilà. Et au prix où on en voulait. C'est clair. Donc on perd un petit peu d'argent, mais voilà. On est content qu'ils partent voilà, encore aussi. Voilà, une chose de passer derrière nous. Voilà. Oh là là. Voilà. Donc le pick-up est vendu, on aura plus ça sur notre tête. Ouais. Hein? Oh là là, trop content. Voilà. Et puis ça s'est fait le plus simplement du monde parce qu'il nous a appelé. Et puis il nous a dit ton pick-up est vendu. Donc voilà, comme ça. De but en blanc, ouais. Mais franchement, c'est des gens avec qui on a accroché tout de suite. Et puis si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais ils ne vous cacheront pas la vérité. Donc franchement, on est content parce qu'il est vendu et on est content de leur avoir fait confiance parce que c'est des très bonnes personnes. Ça s'est bien passé. Et il a été acheté par quelqu'un du coin de là-bas. Du coin de Saint-Calixte. Ouais. C'est à Sainte-Julienne, c'est pas très loin de Saint-Calixte. Ouais. Et bon, ça a été... On en parlait justement tout à l'heure, on disait mais on n'a pas de nouvelles du pick-up, ça fait un moment, mais non, en fait, ça fait peut-être une dizaine de jours qu'on leur a laissé. Mais c'est parce que nous, ça nous paraît long. Ça paraît long, mais en fait, non, ça faisait pas longtemps. Encore aujourd'hui, là, j'avais plein de messages, des gens qui m'appellent, des gens farfelus. Donne-moi le numéro alors qu'il était dans l'annonce, je vais l'appeler, je vais y aller. Après ça, ils sont sur le point d'aller là-bas, ils me retéléphonent pour me dire... allez, comment ça se fait que c'est lui qui le vend, que c'est pas toi j'en sortais plus. Donc là, on est tranquille, on n'a plus rien à voir avec ça. Voilà. Ils se sont occupés de la vente et ils l'ont bien fait. On en est vraiment content. Voilà. Donc on tenait à vous le dire. Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est une avancée aussi pour notre voyage. C'est ça, c'est très bien. Voilà. Donc hier, on a essayé de faire... la prolongation de la VE. Ouais, de la VE pour notre 6 mois ici. On voudrait le rallonger de 3 mois parce qu'avec les travaux qu'on a eu et puis les problèmes mécaniques, donc on a perdu du voyage et il nous reste encore plein de choses à voir. On voudrait aller voir en Gaspésie. Ouais. Et là pour l'instant il nous reste plus qu'un mois de voyage. Donc on aurait voulu rallonger notre séjour de 3 mois. Ouais. Parce qu'on a fait un peu de recherche et on a vu qu'on pouvait faire une fiche du visiteur, justement, pour prolonger la VE. Et quand on va sur le site qui gère tout ça, là, les visas, tout ça, les fiches visiteurs, impossible de trouver cette fiche. Comment on fait pour la remplir ou où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce que ça se trouve? On sait pas. Franchement, hier, on était dépités. On a resté une journée complète. On a tout essayé. On allait voir sur toutes les pages. Il y avait plusieurs sites du Canada. On a cherché partout. C'est possible de faire, mais voilà. Nous, on est bloqué là, à ce niveau-là. Et franchement, bon, on est déçus, quoi, parce que bloqué sur un petit truc. Et... Donc, on se demandait si quelqu'un parmi vous pouvait nous aider. Voilà, pouvait nous aider. S'il l'avait déjà fait, s'il pouvait nous aiguiller, à savoir, on a rempli plein de choses parce qu'ils nous demandaient chacun nos identifications pour pouvoir nous créer notre page sur leur site, sur le site du gouvernement. On l'a fait, tout a été réussi, ça a été validé. Ça a été validé, mais après les démarches supplémentaires pour remplir les papiers et les soumettre au gouvernement canadien. Là, pas moyen. On a parlé avec des gens ici sur le terrain de camping qui nous ont dit vous avez encore à chercher un petit peu pour trouver les infos parce que c'est pas évident. Ouais, parce qu'on a vu visa visiteur et apparemment c'est pas bon, c'est pas le visa visiteur qu'il nous faut, c'est la fiche du visiteur.
c'est pas pareil apparemment. Non. Donc, ouais, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, ce serait on a regardé dans les forums comme on était en France, parce qu'on se disait peut-être que 6 mois, ça serait pas assez au Canada. Et on avait vu plein de voyageurs qui avaient réussi à étendre leur visa. Les 6 mois plus 3 mois ou voire un petit peu de plus, quoi. Et là on a voulu le faire. C'est tout normalement est sur le site du gouvernement canadien, mais il faut le trouver. Pas moyen. Il y a des formulaires à remplir un peu partout. Là, si quelqu'un a un lien des fois à nous envoyer, ça serait cool. Voilà. Eh ben, on vous dit merci à l'avance. Ouais, parce que ça va nous enlever on aimerait prolonger, vraiment. Ouais. On n'a pas assez visité. Il nous reste encore plein de choses à voir. Ouais. Bon, allez, on continue. Voilà. Allez. Bon, on était en train de regarder la télé et puis on a entendu plein de voitures arriver, se mettre à côté et regarder un petit peu ce qu'ils font. Alors, vous voyez un peu toutes les voitures qu'il y a là. Ben, apparemment, il doit y avoir un concours de pétanque, de boules de pétanque. Il y a du monde là-bas. Ils viennent déjà s'entraîner tous les soirs. Et puis je crois que mercredi, ça doit être les concours. Ouais. Des concours, ça doit être entre eux. Ouais, bon, c'est cool, c'est marrant, c'est chouette. Une bonne ambiance, ils rigolent. C'est chouette. Ils rigolent tous. Ouais. Et ça, c'est sur le terrain de Hervé de la commune. Ouais. Donc il y a 2 parties pour s'installer dans l'herbe. Et puis entre deux, il y a une piste de pétanque. Ouais. On se croirait à Marseille, dans le sud de la France. Non mais c'est sympa, on le regarde depuis tout à l'heure. Ouais, c'est cool. Une bonne ambiance. La jeunesse. Ah ça y est, nous voilà arrivés chez le vétérinaire. Donc là ça va, ils sont pleins d'entrain là, mais quand ils vont voir où est-ce que c'est. Où est-ce qu'ils vont, ouais non, ils aiment pas du tout le vétérinaire. Non. Ouais. Mais bon là il faut et puis on vous dira ce qu'il en est en sortant. Allez. Bon ça y est, on est sorti de chez le vétérinaire. Alors il nous a dit que ils allaient bien en fait. Oui. Il nous conseillerait même d'arrêter le traitement de Junior pour sa pression. Ouais, parce qu'en fait il a dit il y avait des moyens de prendre avec un appareil. Mais il dit pour vous, si vous voulez vous rassurer et puis voir s'il va bien, il faut regarder dans le fond de son œil. Ouais, au-dessus là dans le blanc de l'œil, voir les vaisseaux. Tous les vaisseaux, si il est en hypertension, tous les vaisseaux vont être rouges et ressortis de son œil. Ouais. Donc là il dit il bouge bien, tout. Il nous a demandé s'il y avait des symptômes comme avant la découverte de son hypertension. On a dit qu'il allait bien, au contraire même, on trouve qu'il va de mieux en mieux. Ouais. Donc d'après lui, c'est pas alarmant et même il faudrait arrêter son traitement parce qu'il dit que c'est un traitement comme ça pour l'hypertension et que c'est pas à prendre à vie. Pour lui, c'est pas à donc prendre c'est ponctuel, donc faudrait essayer pour voir. De l'arrêter un petit peu, et puis voir comment il va. Donc on va essayer ça. On va essayer ça. Ouais. Parce que Junior, il va de mieux en mieux, donc. Ouais. Voilà, on est content. Ouais. On est content. Il nous a fait aussi le certificat de bonne santé pour les deux. Ouais. Donc d'après lui, on était dans les clous pour passer aux États-Unis. Mais on lui a demandé quand même le certificat de bonne santé comme ça au moins. Parce qu'il dit que il y aura peut-être, on va peut-être tomber sur. Ça dépend sur qui on tombe. Des douaniers qui vont nous faire du zèle, donc. Vaut mieux avoir plus que pas assez, parce que ça pourrait être une galère à la frontière s'ils nous demandaient tous ces documents. Comme ça, on les a avant. On a préparé notre truc comme on a fait jusqu'à maintenant, et puis. C'est ça. On essaye de bien se préparer. Voilà. Donc là, on est arrivé. Je sais plus comment ça s'appelle. Au village historique de Val-Jalbert. C'est ça. Là, je me trompe pas cette fois-ci. Donc là, on est devant le pavillon d'accueil. Le pavillon d'accueil. Oh, Buddy, doucement. Donc on va aller voir un peu tout ça. Il y a même un camping. Si on aurait voulu, on aurait pu venir s'arrêter ici. Au camping. Si on aurait voulu faire la visite peut-être l'après-midi et puis rester tranquille un petit moment, on aurait pu venir au camping en bas. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. On a vu des photos, mais... Ouais, on va voir en vrai. Voilà.
Bon, bah, vous voyez ce qu'on a à l'entrée. Animaux interdits. Donc, demi-tour pour nous. On va repartir. On viendra un autre jour. Ouais, on viendra quand il fera mauvais. Déçu. Allez, on repart. Allez. Bon, bah nous voilà revenus. En général, on fait toujours les choses de four. Bon, bah on a été déposer les chiens dans José. Et comme vous le voyez, je vous montre le ciel. C'est tout gris, il fait pas trop chaud, ils vont être bien. On a bien vérifié avant. Donc vous voyez, c'est pas évident non plus de voyager avec des chiens. Faut prendre ça bien en compte. Hein. En qui plus est avec un vieux chien aussi. Ouais. Vous voyez, veto, médicaments, interdiction dans les lieux touristiques. C'est pas évident. Donc c'est une chose à prendre en compte pendant le voyage. Donc voilà, c'est parti. Bon bah voilà, ça y est, on y est rentré. En tarif d'entrée, c'est 48 $ par personne. Voilà. Ce qui vous donne accès à tout le parc, plus un téléphérique qui permet de monter en haut de la montagne pour voir toute la vue sur le camp et puis aussi sur le lac Saint-Jean. Ouais. Donc c'est sûr, c'est pas donné si on est une grande famille. Ouais. Mais apparemment, ça nous donne accès à tout. À beaucoup de choses, donc on va aller voir ça. On arrive un peu tard, Ouais. on nous l'a dit. Normalement, c'est un minimum de 3 heures pour faire la visite. Mais bon. Bah ouais, là avec le vétérinaire, tout ça, on n'a pas pu partir avant et tout là. Ouais, et puis c'était le seul jour qu'on pouvait venir avec la chaleur, donc ouais. On va voir ça. Ouais. Allez. Là, on arrive à l'école Saint-Georges. C'est trop beau comme bâtiment. Vous voyez là-bas en haut, c'est écrit 1915. C'est beau, hein? Tu fais le proviseur principal? Vous êtes en retard, demoiselle. Quelle punition! Comme les écoles, ouais, à l'ancienne. Avec les pupitres. Hop. Hop. Les vieilles cartes aussi, accrochées. Bon, ma place était là. Au fond? Ouais. Mais les écritures à la plume. Ça, je l'ai essayé avec quand je travaillais encore à l'école, d'écrire comme ça avec à la plume. Bah, c'est pas évident. C'est assez compliqué. C'était un couvent, hein, c'est ça, tenu par des sœurs, donc religieux. Hein. C'est une salle de prière. Ça devait être les endroits où les sœurs logeaient. Vraiment resté à l'ancienne. Bon, là c'est sombre, mais bon, vous voyez un petit peu le type de salle à manger. Et là un petit peu le type de chambre. Je trouve que ça fait un peu hôpital. Ça fait... Il n'y a pas grand chose quoi. Avant
c'était pas les mêmes. C'était, ouais, les mêmes... basique. Ouais, c'était basique, c'était pas les mêmes préoccupations que maintenant. C'est ça, le strict minimum. Ouais. Et j'ai vu aussi, on peut aller voir, je pense que c'est la salle de bain. Waouh! Les ancêtres, je pense des machines à laver, ça. Ah ouais, Ah, c'est rose. Ah ouais. Beau toilette. Carré. Et là, une chambre où elles dormaient ensemble, séparées par des rideaux. Et puis elles avaient, je sais pas comment ça s'appelle pour faire les prières. Enfin, si vous savez dans les commentaires, dites-nous. Ça, comment ça s'appelle ça pour faire les prières. Et là, on peut prendre des petits bus pour faire un tour guidé. Donc, je sais pas, est-ce qu'on fait le tour guidé Faire ça. en bus? Allez, c'est parti. Ça y est, on a eu un bus, mais de justesse. On arrivait tard. Hein. Rapide, au bouillon blanc. On en envoie quelques-uns des bouillons, là. Laissez-moi vous dire que tout à l'heure, on va en voir encore bien plus. Je vous en ramène vers votre gauche, à la maison de l'ouvrier. D'un côté, c'est les familles des riverains, de l'autre côté, la famille du chêne. Puis il vous donne la permission de visiter sur les 2 étages. On a installé une porte en haut. Elle n'était pas là à l'époque, là. C'est nous autres qui installons ça pour que la visite soit plus fluide. Qui est probablement là pour nous faire quelques petites emplettes. Les 2 étages supérieurs du magasin, c'était notre hôtel à l'époque. Puis encore aujourd'hui, c'est encore notre hôtel. Ainsi que les maisons de l'autre côté peintes plus fraîchement, là. Ce sont les vraies maisons qu'on voit là. Val-Jalbert était l'un des petits villages les plus modernes de toute la province de Québec à l'époque. Avec l'eau courante, l'électricité et les égouts. Quand on va farmer en 1927, là, ben, la plupart de nous autres, on retourne à Bécosse, à lampe à l'huile, parce qu'on est au Sioux. Puis ça faisait 20 ans qu'on avait tous ces services-là ici. Sauver les maisons, les blancs de pain, celles qu'on vient de rencontrer. On a eu un 2e plan de développement en 2012. Ça a été bien trop long entre les deux. On les a perdus. Oui, ça nous fait mal au cœur, mais en même temps, ben, coudonc, c'est notre marque de commerce de voir ces maisons éventrées par le temps. Et bien sûr, l'idée des Américains de nous changer en papetière était excellente. Mais trop vite! On n'avait pas rien assez solide, ce qui fait qu'on s'en va en faillite en 1908. Là, on est racheté par M. Dubuc, le même monsieur. Voilà, on va prendre le téléphérique. Et l'entrée est là. C'est parti. Et c'est parti. Bonne montée. Merci. Voilà. On va voir une chute. Je sais plus le nom de la chute. Ah, ça va être monté. Chute Forest, non, c'est pas ça? Ah, je sais plus. Ah, vous voyez, le téléphérique nous arrête là. Et là, on a un point de vue de tout le fleuve Saint-Laurent. Oh là là, le lac Saint-Jean. On a une vue de tout le lac Saint-Jean. Pardon. Ah, c'est propre. Hein. Ah, et du village aussi. Ouais. On voit quelques maisons là en bas. Ah, on est bien haut, hein. Combien de marches il y avait sinon à monter en escalier?
700 quelque chose. Ouais, dans les 700. Ouais. Ah non, c'était impossible. Ah, c'est téléphérique obligatoire. Ah, c'est super beau. Nous, on est derrière la pointe là-bas. Ah, où il y a le... Tu veux dire où il y a José? Oui. Ok, la pointe là-bas. Belvédère avec plateforme de verre. Eh ben on va aller voir ça. Eh beau gosse. Dis eh beau gosse. Allez, il m'a bien aimé. On va aller voir ça. Ah. Bah le verre est poli. On voit rien. Ah dommage. Dommage. « 72 mètres de haut, elle fait cette chute, plus haute que les chutes du Niagara. » On a vu qu'on pouvait rentrer dans celle-ci de maison, donc on va aller voir un peu à l'intérieur. Mais on se disait... c'est vraiment bien d'avoir conservé tout ça, d'avoir fait ce village. Ouais. On peut visiter, c'est vraiment chouette. Tout est d'époque. Ouais. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs de reconstituer, mais la plupart des choses ici, ouais, c'est d'époque, quoi. Ouais, c'est fou. Ça nous met vraiment dans quand ça a été vécu, quoi. Ouais. C'est parlant. Elle a 100 ans la chaise. Pas celle-ci peut-être pas. Ah si, c'est bon. Peut-être, allez. Ouais, c'est vraiment ancien. Hein. Ouais, je pense qu'il y a deux habitations, non? Regardez un peu les marches. Ouais, deux habitations. Il n'y avait pas la télévision à l'époque en plus. Waouh! Regardez un peu les plafonds. Ça a pris l'eau. Waouh! Regardez de là ce qu'on voit. Regardez un petit peu, il reste même de la tapisserie. C'est mis sous plastique, mais on voit encore les dessins. C'est fou, hein? Voilà, on est dans une rue de Val-Jalbert. C'est des locations, ça, c'est ça, hein? Ouais. Ça peut être loué, ça. C'est reconstitué. Ouais, ça a été refait, c'est ça. Hein. Ouais. Dans le même style que l'ancien, mais c'est pour la location. Ouais. Ça doit être sympa de prendre une nuit comme ça dans ici, le parc, ouais. Tu dois entendre des bruits la nuit. Ouais. Il y a même un petit commerce juste en face. Ouais.
cette bâtisse-là, elle est belle. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. Mais t'imagines les frais que ça a dû coûter quand ils ont décidé de remettre au bout du jour De tout, ouais, c'est clair. De enfin, sauver tout ça, ouais. De sauver tout ça, ouais. Ouais. Ça, c'est peut-être pas donné l'entrée, mais bon, derrière, on sent quand même qu'il y a de l'investissement. Ouais, non, c'est beau, c'est à faire. C'est à faire. Et regardez, ceux-là, celles-là, voilà, elles n'ont pas été repeintes. Et on voit, je vais vous montrer un peu plus loin, elles sont toutes travioles. On voit que le temps a fait son œuvre. Voilà, un peu ce que ça donne. Donc il y a les maisons là, et puis bah, juste en face, on a ce cours d'eau là, c'est trop beau, avec les pierres comme ça. C'est joli. Bon, voilà, c'est terminé. C'était une belle visite. Ouais. À faire, c'est joli. On a passé un bon petit moment là. Ouais, on vous le conseille. Allez, là on va rentrer. Café. Et café, je pense. Il est tard, mais... Café quand même. Allez. Ça, je les préparais, donc... ah ouais, c'est vrai, il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Ouais. Allez. Appuyer sur le petit piton, on démarre le café. Ouais.